Namasté. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale printemps. Alors, ce qu'il faut réaliser, en fait, c'est que nous faisons partie de la nature. Donc, nous sommes autant influencés par le temps et les saisons que les arbres, que tous les animaux. Et souvent, on oublie ça en tant qu'être humain. On a souvent tendance à juste penser, trop penser surtout, aux choses qu'on va faire, et comme si on était hors de la nature, alors qu'en fait, ça nous influence beaucoup. Et si on réfléchit un petit peu, on le sait déjà. On sait qu'on se sent vraiment différemment pendant l'été, quand il fait chaud et que tout est beaucoup plus détendu, tout le rythme est un peu plus lent. En hiver aussi, d'ailleurs, c'est un peu plus lent, mais là, on a plus tendance à se renfermer chez soi, à rechercher les choses un peu plus douces et un petit peu plus réchauffantes. Et le printemps, autant que l'automne, c'est une saison de transition, c'est-à-dire que on passe très rapidement des températures froides de l'hiver aux températures chaudes de l'été, ce qui veut dire que, en fait, tout est en train de changer. Et pendant le printemps, non seulement la température va augmenter très rapidement en un temps relativement court, mais en plus le temps change tout le temps. Donc on a des averses, ensuite il fait beau et tout d'un coup il va refaire froid 2-3 jours, ensuite tout d'un coup on a des bouffées de chaleur. Enfin, le principe en fait important là-dedans, c'est le changement, le mouvement de la saison printanière, et ce mouvement agit directement sur nous et surtout sur notre système nerveux. Donc on a tendance à se sentir aussi un petit peu, avoir la bougeotte, on commence à sentir des nouvelles idées, de l'inspiration, on n'a pas encore exactement le plan en tête, mais donc ça peut nous rendre un petit peu nerveux et un petit peu instable aussi. Donc il faut essayer de garder en fait la légèreté du printemps et de rester enthousiaste et de laisser venir en effet toutes ces nouvelles idées qu'on a, mais de rester ancré dans cela. Donc ancré, par cela je veux dire terre à terre, bien ancré dans la réalité, et comme ça les idées qu'on a vont devenir quelque chose qui va être durable. Donc ça sera pas juste une idée qui dure 2 semaines et puis ensuite on passe à l'autre. Enfin, quand on est ancré, qu'on a une stabilité de fond, tout ce qu'on manifeste en fait va devenir quelque chose de concret et qui va nous nourrir, pas seulement bien sûr le corps, mais nourrir vraiment de l'intérieur. Donc, ce dont on a besoin pour compenser l'énergie du printemps, ce sont des pauses statiques plutôt que dynamiques. Comme il y a déjà beaucoup de mouvements dans l'air, les pauses que nous devons faire doivent être calmantes aussi, et nous ancrer. Donc, ça va être des pauses qui vont ramener l'énergie dans le bas du corps, dans le bassin, dans les jambes, pour nous reconnecter avec le sol en fait. Et pour ça, donc, on a besoin de pauses statiques et de pauses qui vont être surtout des étirements des jambes, des hanches, un peu du dos. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, en fait, si vous y connaissez un petit peu en Ayurveda, la saison du printemps a beaucoup de vata. Donc en fait, il faut compenser le vata. Donc ça veut dire qu'on va tout recalmer et ramener au premier chakra. Pour ceux qui qui connaissent un petit peu les chakras, en fait, ce cours-ci va harmoniser le premier et le deuxième chakra. Donc, je vais pas en parler trop parce que ça ferait une introduction trop longue, mais je vais essayer de faire plus de vidéos sur les chakras aussi. Enfin, nous allons commencer maintenant donc tout simplement avec la bascule du bassin pour ramener un petit peu notre attention et notre énergie dans le bassin et sentir les os de l'assise bien s'ancrer dans le sol. Donc, on commence par s'installer pour être bien confortable. Donc moi je suis toujours sur un petit coussin, comme ça c'est plus confortable pour pouvoir poser les genoux un petit peu plus bas. Et on choisit ou bien les pieds comme ça l'un devant l'autre, ou bien les jambes le plus croisées, plutôt en tailleur de cette façon-ci. Et prenez le temps d'être vraiment confortable. Ensuite on place le bassin pour que les os de l'assise aillent directement vers le bas. Donc on n'est pas cambré en avant ni en arrière, on est exactement au milieu. Et si avec le dos de la main vous sentez un petit peu le bas du dos, en fait c'est complètement vertical, donc il n'y a plus de cambrure.
souvent les gens, surtout les gens très enthousiastes, ont tendance à se pencher vers l'avant. Donc si vous avez cette tendance, laissez pendre le coccyx pour vraiment aplatir le dos et puis ensuite relâcher les muscles aussi des abdos et du dos pour que on ait l'effet d'être vraiment posé dans notre propre bassin. Donc ça prend aucun effort en fait au bout du compte pour avoir le dos droit et être ancré dans cette position. Alors si vous n'avez pas l'habitude, bien sûr, ça va prendre un petit peu de temps. Ensuite, on pose les mains sur les jambes ou bien devant sur les pieds. Donc ça, c'est votre choix, ça dépend ce qui est plus confortable, plus naturel pour vous. Les pouces et les index ensemble. Et puis ensuite, on positionne la tête. Alors, essayez d'avoir le buste un petit peu relevé, mais sans cambrer le dos, juste de façon ouverte. Donc, on n'essaye pas d'être très fier. Là, ça serait un petit peu plus de ce genre-là. Les muscles sont radoucis aussi vers la poitrine et dans les épaules, mais on a une sensation d'ouverture dans la poitrine et dans le ventre. Et comme ça, notre respiration est complètement libre. Ensuite, la tête se positionne comme si on était une boule de billard qui est en équilibre parfait sur la queue, comme ça, étant la colonne vertébrale, bien sûr. Essayez de trouver la position de la tête pour qu'il n'y ait aucune tension dans la nuque. Et ensuite, on ferme les yeux et commencez à suivre votre respiration. D'abord, en ressentant les sensations dans les narines, la respiration douce et légère. Et dès qu'on commence à suivre sa respiration, on se rend compte du calme que la respiration peut nous apporter. Laissez votre visage s'adoucir. Et s'il y a encore un peu de tension dans la nuque, essayez de la relâcher. Les épaules vont venir se poser naturellement. Les bras sont détendus. Le dos est droit, sans effort. Et maintenant, amenez votre attention, votre regard intérieur dans le ventre. Et commencez à adoucir le ventre de l'intérieur. On a souvent tendance à rentrer le ventre, mais dans ce moment précis, vous pouvez juste le laisser s'adoucir jusqu'à temps que vous ressentez la respiration naturellement dans le ventre. On sent le ventre se gonfler quand on inspire. Et essayez de laisser tomber votre poids dans le bassin en expirant. Une respiration calme. Prenez votre temps pour chaque inspiration, pour chaque expiration. Et ensuite, on commence à ressentir le poids du corps contre le sol. Sentez votre lourdeur et essayez de devenir plus lourd encore. Et s'il y a de la tension dans les hanches ou dans l'aine, essayez de la relâcher pour permettre aux jambes de vraiment se poser sur le sol, de les laisser se reposer. Ensuite, en se concentrant sur la pression de notre corps contre le sol,
On ressent la pression de l'assise et on bascule le bassin vers l'avant. On roule sur les os de l'assise vers l'avant. Le dos se cambre. Inspirez longuement. Et en expirant, on bascule vers l'arrière. Le coccyx vient sous les fesses. En inspirant vers l'avant, le dos se cambre. Et en expirant vers l'arrière. Et continuez comme ça, votre propre rythme. Et on se concentre maintenant sur la pression de l'assise contre le sol ou sur le coussin, en essayant de se faire de plus en plus lourd. C'est comme si le mouvement permettait de creuser comme un trou dans le sable où on vient se poser de plus en plus profondément. N'oubliez pas de rester confortable, on ne force rien. Donc s'il y a une tendance à forcer dans les hanches, dans le bas du dos, essayez de vous apercevoir de cette tendance et ajustez le mouvement. Peut-être qu'il faut le faire un peu plus petit, ou plus doucement, pour vraiment bouger notre corps tendrement. Avec attention, avec amour. Et ensuite, on va commencer un mouvement circulaire avec le corps. Donc la prochaine fois qu'on bascule le bassin vers le devant, on se penche un peu vers l'avant. Et ensuite, on amène tout le corps vers un côté, et puis on se penche vers l'arrière. On continue vers l'autre côté, et on se penche vers l'avant. Et on bouge comme ça, de façon circulaire. Alors faites très attention ici d'écouter le corps. Si le mouvement est trop rapide ou trop grand, il est possible qu'on ait un peu mal dans le bas du dos ou dans l'aine. À ce moment-là, faites un cercle plus petit et plus lent. On n'est pas obligé non plus de bouger au rythme de la respiration, mais on ressent encore la respiration. Et essayez avec ce mouvement de vous rendre encore plus lourd, encore plus ancré sur le sol. Sentez comment la pression se distribue et bouge de façon circulaire sous l'assise. Comme si c'était un massage. Et ensuite, on change de sens. Le même mouvement dans l'autre sens. On reste concentré sur notre contact avec le sol. À travers un coussin, peut-être, on sent la pression du poids. Comme si on creusait le sol. Et on reste conscient d'une respiration calme, du moment où on inspire, du moment où on expire. Et la prochaine fois que vous vous penchez vers l'avant, ramenez le corps vers le centre, essayez de vous positionner exactement au-dessus des os de l'assise. Et puis fermez les yeux. Gardez une respiration libre. Ressentez les sensations maintenant, tout autour du bassin. Et ensuite, on ouvre les yeux et venez vous asseoir sur le tapis. Alors, on laisse le coussin sur le côté. Et on va faire un mouvement comme si on ramait, mais on le fait très très calme pour ne pas provoquer trop d'agitation dans le système nerveux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place les pieds
à distance à peu près de la largeur du tapis, les orteils vers nous, donc on flexe les pieds, et puis ensuite on intercale les doigts comme ça, les pouces vers l'avant, et puis on se penche vers l'avant. Alors si vous avez beaucoup de tension dans les jambes, c'est possible que les genoux veulent se plier, à ce moment-là il n'y a pas de problème, laissez-les se plier. Et ici on inspire, et en expirant on va se pencher vers l'arrière, et bien rentrer le bidou, et on bascule le bassin vers l'arrière pour que le coccyx aille vraiment vers l'avant. Ensuite, on inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. Alors, gardez vos propres limites. Donc, ne forcez pas le corps à aller le plus loin possible. C'est pas le but. Le but maintenant, c'est de ressentir comme on bouge contre le sol. Et c'est un peu comme si on ramait. Sauf qu'on n'a pas besoin de la force des bras, donc gardez les bras, les épaules et la nuque complètement libres. Et un joli sourire pour compléter. Dernière fois. Et ensuite, on va aller attraper les pieds, les orteils. Alors si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, pas de problème, vous prenez juste les jambes, ou bien si vous préférez, vous pouvez aussi plier les genoux. Et là, on allonge bien le dos, inspirez profondément, et en expirant, on se penche vers l'avant. Laissez la tête pendre un petit peu. Donc ici, c'est complètement passif. Il n'y a rien en moi qui essaye d'aller plus loin, qui a cet aspect de l'ego ou de l'ambition. On laisse tout ça partir. Tout ce qu'on veut ici, c'est se détendre et laisser l'effet de la gravité agir sur notre corps. Alors, on peut rajouter la respiration abdominale. Donc, si vous inspirez bien profondément jusque dans le bassin, en expirant, vous allez rentrer le bas du ventre vers le bas du dos. Et là, si quelque chose veut descendre un petit peu dans votre corps, vous le laissez faire sans rien retenir. Mais concentrez-vous simplement sur la respiration abdominale. Essayez de vous décrisper, d'avoir aucun jugement sur la position du corps, sur la raideur ou sur les sensations. Et puis, en inspirant, on regarde vers l'avant et on redresse le dos. Et en expirant, on vient s'asseoir. Là, vous pouvez croiser les jambes en tailleur et on va faire une respiration qui s'appelle Kapalabhati. Alors, Kapalabhati, c'est une respiration qui va expulser toutes les énergies qui sont lourdes, qui sont négatives dans notre corps. Et la technique, c'est de rentrer le ventre quand on expire et de relâcher le ventre pour qu'il se gonfle un petit peu quand on inspire. Mais on fait ça assez rapidement, donc ce sont des petites respirations complètes qui vont expulser l'air assez profondément et vraiment agir sur le diaphragme. Donc je vais vous démontrer un petit peu comment on fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on inspire d'abord complètement. Ensuite, en expirant, on rentre le ventre, comme ça on active un petit peu les muscles abdominaux. Ensuite, en inspirant, on adoucit un petit peu le bidou. Et puis, on commence. Donc, comme vous voyez, en fait, ma concentration est seulement sur expulser l'air en tirant le nombril vers le dos. L'inspiration se fait passive. Donc, on n'essaie pas de faire, par exemple...
Si on fait ça, on va avoir la tête qui tourne très rapidement. Donc c'est juste, on laisse le temps pour le bidou de s'adoucir, de se détendre entre les expirations. À la fin, on va faire une petite série pas très très longue aujourd'hui pour commencer. Et puis à la fin, vous allez entendre que je vais de plus en plus lentement. À la fin de ça, on expire complètement, on rentre bien le ventre et on garde cette position, expirée, donc complètement vide d'air, et on va tirer les muscles du périnée vers le haut. Donc on garde ça un tout petit peu, pas trop longtemps, et ensuite on inspire bien, on va se gonfler jusque dans les épaules et on garde sa respiration, mais dans cette position-là, on amène le menton vers le buste et de nouveau on va tirer bien le périnée vers le haut pour bien bloquer l'énergie pour que ça aille dans toutes les cellules, surtout des organes vitaux. Alors gardez l'inspiration juste si c'est confortable, et surtout si vous avez une tension haute, à ce moment-là ne gardez pas votre souffle, ce bout-là vous le laissez, et si vous sentez que c'est vraiment trop long pour vous, à ce moment-là vous pouvez bien sûr expirer et respirer normalement jusqu'à temps qu'on continue. Alors faisons-le ensemble, les mains sur les genoux, le dos bien droit pour qu'il y ait de la place pour le diaphragme. Inspirez complètement. Et on expire en tirant le nombril vers le dos. Ensuite, une légère inspiration pour adoucir le ventre et on commence. Ensuite la tête droite, on expire, on inspire un bon coup, on remplit le corps de nouvelle énergie et on expire complètement. Encore une fois, on inspire profondément et on expire naturellement. Ensuite, ouvrez les yeux et penchez-vous vers l'avant. Alors, les mains peuvent venir glisser vers l'avant. Ça dépend de votre corps. Si vous restez dans cette position-ci, pas de problème. Ou bien on met les coudes sur le sol, ou bien on va un petit peu plus loin, on pose le front. Et le but, c'est en fait d'étirer un petit peu le bas du dos ici et les fesses. Alors, essayez de sentir votre respiration maintenant jusqu'au coccyx. Une respiration lente. Et ramenez votre attention vers le sol en expirant. Laissez la nuque se détendre pour que la tête pende complètement. Détendez aussi vos bras, vos épaules. Toute la longueur du dos et même les jambes. Et ensuite, on relève la tête
Et ramenez vos mains vers le corps. Ensuite, amenez vos pieds sous les fessiers. On va prendre la position du chien tête en bas. Donc on commence à quatre pattes. Les genoux sont un petit peu écartés. Les mains en dessous des épaules. On écarte bien les doigts. Les majeurs sont vers l'avant. Et on appuie un tout petit peu plus légèrement vers le pouce et l'index. Ensuite, on recourbe les orteils. Et amenez d'abord avec les genoux fléchis, le coccyx vers l'arrière pour bien étendre les bras et le dos. Et vous pouvez garder ici les genoux fléchis ou bien on laisse les talons se poser ou bien quelque chose entre deux. Commencez à ressentir votre respiration dans le bidou. Une bonne respiration toute calme. On tire le nombril vers le dos en expirant. Et ressentez la lourdeur de votre corps, le poids du corps contre le sol. Ensuite, marchez vers l'avant du tapis, vers vos mains. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les pieds à l'extérieur du tapis, au niveau des mains. Et ouvrir un petit peu les pieds. Donc les orteils vont être vers l'extérieur. On plie les genoux. Et là, vous avez le choix, ou bien vous pouvez mettre vos coudes sur les genoux et garder votre position comme ça. On essaie de baisser un petit peu le bassin. Ou bien, on garde cette position, on écarte bien les genoux pour ouvrir les adducteurs et l'aine. Et puis, on amène les mains en namasté devant le cœur. Ensuite, essayez de laisser tomber le coccyx et on respire profondément. Cette position est absolument fantastique pour amener l'énergie dans les jambes et pour s'ancrer pour le reste de la journée. Et surtout, si on bascule bien le bassin, ça va en plus nous renforcer tous les muscles dont nous avons besoin pour alléger ou pour soutenir le bas du dos. Un joli sourire. Et ensuite, on inspire et on étend les jambes, on se fait bien grand, on tend vers le ciel et en expirant, on baisse les bras. Ramenez les pieds l'un vers l'autre. Et puis avec les pieds un petit peu écartés, donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir les pieds en dessous des hanches, mais l'intérieur des hanches. Donc c'est à peu près comme s'il y avait un point entre les pieds. On va faire des exercices d'équilibre. Donc, amenez votre corps vers la gauche et sentez le contact de votre pied avec le sol. Ici, on détend les orteils. Il n'y a aucun crispement des orteils ici. Ensuite, on place son bassin. On rentre légèrement le ventre, mais le ventre n'est pas dur. C'est comme si quelqu'un allait vous chatouiller et c'est juste une toute petite tension qui fait que on a un tout petit peu plus de soutien. Ensuite, les bras à l'horizontale, on lève le genou droit et l'index et le pouce. On lève le menton légèrement, les épaules basses et sentez votre respiration maintenant dans les muscles du périnée. Avec une douceur dans le visage, calme dans la respiration. Et puis on rabaisse les bras, on ramène le pied au sol et on change de côté. Donc le poids vers la droite, sentez bien le poids du corps pousser vers le sol, on détend les orteils. Ensuite on place d'abord le bassin, le bidou un tout petit peu rentré. On rehausse un tout petit peu la poitrine et puis les bras à l'horizontale. On cherche son équilibre. Alors vous en faites pas si vous tombez, c'est très naturel et surtout au printemps. Et à chaque fois qu'on tombe, on rigole un peu et puis on recommence. Il n'y a aucun problème. Les épaules s'abaissent, le menton un petit peu plus haut. Un visage serein et on respire dans les muscles du périnée.
Ensuite, on rabaisse les bras, on ramène le pied vers le sol. On va faire la position de l'arbre. Fantastique pour le printemps. Vous amenez d'abord le poids vers la gauche. Et on va mettre d'abord le talon droit sur le pied gauche, juste pour avoir un rapetissement de la surface au sol. Ensuite, les mains en namasté. Et alors là, d'abord, on va essayer de s'affaisser un petit peu. Donc si on laisse tout pendre, le bidou, tout ça, on va voir que les hanches, il y en a une qui va descendre un petit peu, l'autre qui se déloge un petit peu vers le côté, mais ça aide à mettre le poids vraiment vers le sol. Et une fois qu'on sent vraiment le poids du corps vers le sol, on va pousser le pied vers le sol et ça va faire en fait que depuis le sol, on va se rehausser et là on n'a pas besoin vraiment de placer le corps parce que le corps va se placer naturellement de façon équilibrée. Ensuite, pour trouver son équilibre, on lève simplement les orteils du pied droit. Peut-être que vous voulez rester dans cette position-là, ou bien si vous avez assez d'équilibre, vous pouvez aussi placer le pied juste au-dessus du genou, avec le genou droit vers l'extérieur, pour que ça soit bien ouvert ici, au niveau de l'aine. Ou bien on peut même placer le pied tout en haut de la jambe. Alors, choisissez la position qui, pour vous, est la plus stable. Et ensuite, ou bien on garde les mains comme ça, ou bien on commence à laisser pousser nos branches, je m'amuse un peu avec le printemps, hein, vers le ciel. Et on ouvre les bras, on ouvre les doigts, on lève un petit peu le menton. Et vous respirez. On respire jusque dans les muscles du périnée. Ensuite, on ramène d'abord les mains et puis le pied au sol. Détendez un peu les bras et ensuite on amène le poids du corps vers la droite, le talon gauche d'abord sur le pied droit, les mains en namasté et puis on laisse tout tomber. Donc toutes les cellules, chaque partie du corps vers le sol, tout le plus affaissé possible pour être lourd, pour vraiment sentir notre poids. Et ça aide même si on imagine les pieds un petit peu ensevelis dans le sable, comme si on était sur la plage et qu'on avait mis du sable jusqu'aux chevilles. Et puis à ce moment-là, on pousse vers le sol avec le pied droit, tout se réajuste, les hanches en dessous des épaules, et puis on cherche son équilibre, on lève les orteils du pied gauche. Alors n'hésitez pas à rester dans cette position-là, c'est aussi bien sûr un pied que les autres options, sauf que là on peut vraiment se rajuster dès qu'on tombe, ou bien vous choisissez la position juste au-dessus du genou, ou bien un petit peu plus haut. Alors si vous choisissez la position la plus haute, n'oubliez pas de vraiment presser aussi le petit doigt de pied contre la jambe, ça va donner un petit peu plus de stabilité à la position. Et puis on commence à grandir, à laisser pousser les branches. Gardez la douceur, l'espace dans les épaules, on ouvre les bras, et puis on lève un petit peu le menton. Et on respire dans les muscles du périnée. Et puis on ramène les bras, les mains en namasté et les deux pieds au sol. Ensuite, avec les pieds encore placés comme ils étaient, on inspire, les mains vers le plafond et ensuite on plie les genoux et en expirant, on va se pencher complètement vers l'avant. Et puis on plie les genoux et on vient s'accroupir en levant les talons. Alors si vous avez des problèmes des genoux, faites très attention avec cette position-ci. Vous pouvez aussi juste vous asseoir et attendre qu'on ait fini celle-ci, elle n'est pas très longue.
Ensuite, on cherche son équilibre en ramenant les doigts un petit peu plus près pour que les bras soient contre les cuisses. Et puis on baisse un tout petit peu les genoux. Et une fois qu'on a trouvé son équilibre, on met les mains sur les genoux, on essaye de redresser un tout petit peu le dos. Alors sans trop se cambrer, donc laissez tomber le coccyx. Et puis les mains en namasté. Et puis on va essayer de mettre les coudes sur les genoux. Alors une des options, choisissez ce qui est adapté à votre corps aujourd'hui. On peut rester avec les mains sur le sol, les mains sur les genoux, ou bien dans cette position-ci. Ensuite, on respire jusqu'au coccyx cette fois-ci. Gardez la douceur du visage. Essayez de détendre la nuque et les épaules. Et puis on place une main derrière nous et on vient s'asseoir. Et on ouvre les genoux en plaçant les pieds ensemble pour la position du papillon. Et pour le papillon, on peut choisir ou bien de mettre les mains autour des orteils ou bien de tenir les chevilles. Alors ça dépend vraiment des proportions de votre corps. Faites ce qui est le plus confortable, on peut même juste tenir les pieds. Et ensuite, on essaye de redresser un tout petit peu le dos. Et puis, on va commencer à bouger les genoux de cette façon-ci, comme un papillon sur une fleur. Pas trop rapidement. Si on fait trop rapidement comme ça, ça va choquer un petit peu les hanches et ça va créer de la tension. Si on le fait trop lentement, ça va pas avoir trop d'effet sur l'articulation, juste un effet sur les muscles. Donc, un mouvement un peu entre les deux, point de vue rythme. Et puis, on ferme les yeux et essayez de ressentir le rythme de ce mouvement. D'abord dans les muscles des jambes. C'est comme si on secouait un tout petit peu les muscles avec le mouvement rythmique. Essayez d'étendre les mollets, les cuisses, l'arrière des jambes. Et ensuite, on sent le rythme dans les pieds, dans les orteils. Essayez de détendre les orteils, les chevilles, les pieds. Et puis, comme on tient les pieds, on sent qu'en fait, le rythme est aussi dans les bras. Si on se concentre juste dans les bras, on commence à ressentir la subtilité du rythme jusque dans les épaules. Et puis on sent le rythme dans la nuque, dans le dos. Essayez de détendre la nuque. Plus on est détendu, plus le rythme va aller dans toutes les parties du corps et de cette façon, on va commencer à stimuler le corps à se détendre. Ensuite, concentrez-vous à l'intérieur du bidou et puis on arrête le mouvement et sentez comment votre inspiration arrive maintenant jusque l'intérieur des hanches. Et en expirant, on tire le bas-ventre vers l'intérieur et les muscles du périnée vers le haut. On détend tout en inspirant comme si notre inspiration remplissait le bassin. Et en expirant, on tire les muscles du ventre, les muscles du périnée, tout vers l'intérieur du ventre. Et puis, on laisse la respiration devenir naturelle. On ouvre les yeux. Et on ramène les genoux ensemble pour ensuite écarter les jambes. Alors on va se mettre dans une position un petit peu de grand écart, mais en un grand écart naturel. Donc on ne va pas forcer les jambes à s'ouvrir
plus que la limite naturelle du corps. Alors si vous êtes là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi plier les genoux si vous remarquez qu'en fait, en écartant les jambes tout de suite, le dos va être rond et qu'on n'est même pas sur les os de l'assise. À ce moment-là, ça aide d'être un petit peu plus de cette façon-là. Ensuite, on fait en sorte que les rotules des genoux soient vers le haut. Donc même quand on se penche en avant, si on fait ça, si vous choisissez de faire ça, les rotules restent dans cette position-là. On n'est pas obligé de tendre les jambes, on peut avoir une légère tension pour les allonger. Alors en yoga, on fait en fait qu'on allonge vers le milieu ici de la plante des pieds. Donc c'est par exemple en danse classique, on ferait comme ça avec les orteils. Alors c'est cette position-là, sauf que on ramène les orteils vers nous. Donc c'est pas de tirer les pieds vers nous, ni de pointer, mais c'est entre les deux. Alors on peut choisir de faire ça, ou bien on garde les jambes complètement détendues. Ensuite, les mains devant nous, et puis cherchez un petit peu votre limite. Alors on peut mettre un petit peu de poids vers l'avant, et on continue à respirer dans le bassin. Ou bien vous allez vers vos coudes, ou bien vous allez encore plus loin et vous posez votre tête sur les mains par exemple, ou sur le sol. Alors, quelle que soit votre position, concentrez-vous maintenant sur la respiration dans le bassin. Essayez de calmer votre respiration et sentez les sensations des jambes, des hanches, du dos. Le contact du corps avec le sol. Et puis on relève la tête et ramenez vos mains vers vous. Et alors là, pour ne pas crisper, pas provoquer de crampes, on va prendre les genoux avec les mains et avec la force des bras, on ramène les jambes vers nous. Ensuite, on va se poser en position de torsion pour le dos. Donc on commence avec les pieds plats devant nous, les deux joues sont fléchis, et ensuite vous amenez votre pied gauche sous la jambe droite et vous amenez le pied jusque la fesse ou jusque la hanche, de cette façon-ci. Ensuite vous avez deux options, ou bien vous laissez votre pied droit ici, de ce côté-ci, ou bien vous l'amenez de l'autre côté du genou. Mais dans toutes les positions de torsion, c'est très important d'avoir le bassin ancré. Donc les deux os de l'assise doivent être, les deux fesses donc doivent être sur le sol. Donc si vous remarquez que vous essayez cette position-là et que ça fait cet effet-là, qu'on n'est plus que sur une fesse, à ce moment-là, on choisit cette option-ci. Donc choisissez votre option. Ensuite, on pose d'abord les mains sur le genou, on allonge un petit peu le dos, et puis on lève la main droite, inspirez, tournez-vous un petit peu vers la droite, et en gardant la longueur de la colonne, on va venir poser la main droite derrière nous. Alors ça peut être le poing, la main plate ou les doigts, ça c'est pas grave. Essayez de laisser tomber l'épaule, et puis ensuite le bras gauche, on peut le poser simplement sur le genou comme ça. Ensuite on regarde un petit peu vers l'arrière, et puis ressentez ce que votre corps vous dit. Est-ce que vous êtes encore sur deux fesses? Essayez de détendre les jambes. On relève un tout petit peu la poitrine et puis on détend les épaules et les bras. Et essayez de détecter si vous êtes en train de forcer quoi que ce soit dans votre corps. Quelquefois, on force même juste très subtilement dans la nuque, juste parce qu'on croit qu'on doit vraiment regarder vers l'arrière. Si c'est le cas, à ce moment-là, on regarde juste un petit peu moins loin et on va ressentir la liberté, l'espace dans la nuque. Et là, on ferme les yeux et concentrez-vous sur votre respiration abdominale.
Des respirations lentes et on rentre le ventre quand on expire. Le ventre complètement détendu se gonfle quand on inspire. Ressentez la stabilité de votre posture. Laissez-vous poser sur le sol. Ensuite, on ouvre les yeux. La main droite vers le plafond. Inspirez. Et en expirant, on revient vers l'avant. Ensuite, on change de côté. Donc, ramenez les pieds l'un à côté de l'autre. Et puis, on va mettre le pied droit en dessous de la jambe gauche. Prenez le temps de placer votre pied bien à côté de la hanche. Et puis ensuite, de choisir votre option. Ou bien le pied gauche ainsi ou par-dessus la jambe. Ensuite, on réajuste la position s'il y a besoin pour être bien sur deux fesses. Les mains sur le genou. On se fait bien grand. Et puis la main gauche vers le plafond. On inspire, on tourne un petit peu vers la gauche. Et en expirant, la main vient se poser derrière le corps. Le bras droit sur le genou. Et on regarde un petit peu vers l'arrière pour avoir une torsion dorsale tout du long de la colonne vertébrale. Ensuite, on détend les jambes. Posez le bassin complètement sur le sol. En gardant le buste ouvert et relevé. On détend les épaules, on détend les bras, la nuque. Et on détend autour des yeux, même dans la mâchoire. Ensuite, amenez votre attention dans le ventre et on commence la respiration abdominale. Et puis on ouvre les yeux, la main gauche vers le plafond, on inspire bien, longuement. Et en expirant, on revient vers le milieu. Et puis on ramène les pieds l'un à côté de l'autre. Et venez vous allonger sur le dos, les genoux vers la poitrine. Et ensuite on étend les jambes, on les étire vers le plafond. Les orteils légèrement vers vous pour allonger l'arrière des jambes, surtout les mollets. Ensuite, les bras un tout petit peu plus écartés du corps. Fermez les yeux. On détend les épaules. On détend la nuque. Et ressentez votre respiration dans le ventre. Alors, si les jambes ne sont pas très confortables, on peut aussi juste pliez les genoux, il n'y a aucun problème. Et essayez de ressentir les sensations maintenant dans les jambes, maintenant qu'elles sont à l'envers. Sentez comment la circulation est inversée et que on a vraiment les sensations de cette inversion dans les pieds, dans les orteils. C'est une pose fantastique pour les gens qui ont des jambes lourdes, par exemple. Et puis, on plie les genoux, tout doucement, on ramène les pieds vers le sol, un par un.
Et on va étendre les jambes pour la relaxation. Une fois les jambes sur le sol, gardez votre attention dans les jambes et ressentez l'effet d'avoir eu les jambes à l'envers comme ça, vers le plafond. Sentez la lourdeur du corps s'enfoncer dans le sol. Et c'est comme si l'inspiration remplissait le corps entier maintenant. Comme si on était vide de l'intérieur. Il y a juste l'espace à l'intérieur de la peau. Et on remplit cet espace en inspirant. Et à chaque fois qu'on expire, on sent le corps s'alourdir, se détendre. Toutes les tensions dont on n'était même pas conscient commencent à relâcher. Puis on inspire un peu plus profondément. Et commencez à délier vos doigts, vos orteils. On roule la tête d'un côté à l'autre. Et puis on plie les genoux. Et venez vous allonger sur le côté en soutenant la tête un petit peu avec les mains. On ouvre les yeux et prenez votre temps pour vous habituer à l'idée de se réasseoir. Et puis tout doucement, on s'aide des mains et on vient s'asseoir. Et une fois assise, vous pouvez fermer les yeux juste pour un moment pour ressentir l'effet des pauses que vous avez faites. Et remarquez si vous avez en effet plus d'énergie maintenant dans le bas du corps, plus près du sol, une impression d'être ancré, d'être stable, avec la légèreté dans le haut du corps. Ensuite, amenez vos mains en namasté pour
chanter Om et 3 Shanti ensemble. On inspire. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Et je vous souhaite une journée fantastique et à la prochaine fois.